Послание святого апостола Павла чтение. Братья, должны есть мы сильные и немощны, немощных носите, и себе угождайте, и что же вас ближнему да угождает во благое к созданию, ибо и Христос на себе угоди. Но яко же есть писано, поношение поносящих тебе на подоша намя, и викого преднаписано выше в наше наказание преднаписашася, да терпением и утешением Писаний упование имамы. Бог же терпение и утешение да даст вам, тожде мудствовать друг о другу в Христе Иисусе, да единосущно единые усты, славите Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Тем же приемлете друг друга, яко же и Христос прият вас во славу Божию. Братья, поминайте наставники ваша, и же глаголоша вам Слово Божие, их же взирающие на скончание жительства, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и днесь той же, и вовеки, в научение странной и различно не прилагайтеся, добробу благодатью утверждайте сердца, а не брашны, от них же неприяща польза ходившие в них. Имя же алтарь от него не имущ власти, ясти служащие сени, их же бо кровь животных уносится во святая, за грехи превосвященником тих телеса сжигаются вне стана, тем же Иисус да осветит люди своей кровью, вне врат пострадать и изволил, тем же убода исходим к Нему вне стана, поносящие Его носящие. Не имами возде прибывающим к Нему рада, но грядущего взыскуем. Тем его приносим жертву хваления вину Богу, сиречь плоту стен, исповедующийся имени Его. Благодарение же общения не забывайте, таковым Его жертва благоугождается Богу. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Romains. Soyons attentifs. Frères, nous devons, nous les forts, de porter les infirmités des faibles et de ne point chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire au prochain en vue du bien. Pour l'édification, car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent retombent sur moi. Or, tout ce qui fut écrit dans le passé l'a été pour instruction, afin que la patience, par la consolation des Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous puissiez glorifier le Dieu et le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour vous à la gloire de Dieu. Frères, souvenez-vous de vos chefs qui vous ont fait entendre la parole de Dieu, et considérant l'issue de leur carrière, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Il le sera à jamais. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étranges. Il vaut mieux que le cœur soit affermi par la grâce de Dieu et non pas par la sépulcation sur les aliments dont ceux qui s'adonnent ne tirent aucun profit. Nous avons un sacrifice distinct dont ne peut se nourrir ce qui constitue à servir le tabernacle de l'ancienne loi. Car si le grand prêtre porte le sang des animaux dans le sanctuaire pour l'expiration des péchés, leurs corps sont brûlés en dehors du camp.
C'est pourquoi Jésus, lui aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en dehors de la cité. Pour aller à lui, nous devons donc sortir en dehors du camp et porter son humiliation, car nous n'avons pas ici-bas la cité permanente, mais nous sommes en quête de la cité à venir. Par lui, offrons à Dieu en tout temps un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, qui célèbre son nom. N'oubliez pas de faire du bien et de partager, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Мир вам, читающим, и Богу. И Духові Твоєму. Аллилуйя, глас шестый, живый в помощи Вышнего, крови Бога Небесного водворится. Ciel, sagesse, tenons-nous droit pour écouter la lecture du Saint Évangile. Paix à tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Attentifs. En ce temps-là, comme Jésus était en chemin, 2 aveugles le suivaient en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Jésus, arrivé à la maison, dit aux aveugles qui l'abordaient « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et ils lui dirent « Oui, Seigneur, tu le peux. » Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il advienne selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Alors Jésus les avertit. « Prenez garde, dit-il, personne ne doit le savoir. » Mais à peine furent-ils sortis qu'ils répandirent sa renommée dans toute la contrée. Tandis qu'ils sortaient, on lui présenta un possédé muet, un démon. Le démon fut expulsé et le muet se mit à parler. Et les foules émerveillées s'écriaient « Jamais on n'a vu pareille chose en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toute la ville et les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume, guérissant le peuple de toute maladie et de toute infirmité. Отче, придет час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославить Тя, як ожидал, и ему власть всякие плоти, да всякое ожидал, и ему даст им живот вечный. Все же живот вечный, да знают Тебе единого истинного Бога, Его же послал Иисус Христа. Аз прославих Тя на земле, дело соверших, и ждал, если мне да сотворю. И ныне прославь мя Ты, Отче, у Тебе самого славою, юже имех у Тебе прежде мир не быть. Явих имя Твое человеком, и ждал, если мне от мира, Твои беже, и мне их дал, если и слово Твое сохранишь, а ныне разумеешь, яко вся или дал, если мне от Тебе суд, яко глаголы их же дал, если мне дах им идти, прияшей разумеешь воистину, яко от Тебе изыдов, и веру ваша, яко Ты меня послал. А во всех молю, не о всем мире молю, но о тех их же дал, если мне, яко Твои суть, и моя вся Твоя суть, и Твоя моя, и прославихся в них, и к тому несть в мире, и си в мире
суть яс, Тебе геду, Отче святый, соблюди их во имя Твое, и ждалось и мне, да будут едино яго же и мы, егда перв с ними в мире, а соблюдах их во имя Твое, их ждалось и мне, сохрани их, и никто же от них погибет. Токма сын погибельный, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе гряду, я глаголю в мире, дай ему радость мою исполненную в себе. Au nom Otsa et Sina et Святого Духа, аминь, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Je nous rappelle l'apôtre Paul dans sa première épître que nous avons lue. Et qui est faible, en fait? En tout premier lieu, il s'agit de se souvenir et de se rendre compte de qui est faible et qui est fort. On a tendance, quand on se sent fort, à se dire « je suis supérieur, les autres, je les tiens à l'écart ». Mais c'est une courte vue, c'est se souvenir que, c'est oublier, c'est ne pas se souvenir que nous avons été faibles et que peut-être aujourd'hui nous sommes encore plus faibles que nous le pensons. Les forts doivent aider les faibles, oui. Donc celui qui se sent plus fort que l'autre, que ce ne soit pas, cette observation ne soit pas par l'esprit de domination, mais un esprit de compassion et d'empathie pour l'aider à s'élever, pour l'aider à venir à la claire lumière de l'amour. Et pour cela, c'est de l'amour qu'il faut lui proposer, et pas de l'ostracisme et de la disgrâce et du rejet. L'Église dans laquelle nous avons été reçus, si nous y avons été reçus, et si nous y sommes, il faut toujours se souvenir que c'est par la grâce de quelqu'un qui nous a ouvert les portes. C'est par l'intermédiaire de quelqu'un qui nous a ouvert les portes et qui nous y a accepté, à notre tour, donc, humblement, d'accepter tous ceux qui sont différents de nous, qui sont peut-être plus élevés que nous le pensons, d'accepter les différences et de recevoir tous ceux qui viennent chercher la lumière. Tous ceux qui viennent au nom du Seigneur. L'Église, notre Église, est l'Église de tous et l'Église pour tous. Son premier devoir, c'est l'accueil. Je fais parfois, et je veux bien la reprendre une nouvelle fois, la comparaison entre l'Église Khram et un arbre puissant, un arbre bien droit, qui relie la terre au ciel. Et sur cet arbre, il y a des multitudes d'oiseaux de toutes les couleurs, de tous les chants, qui ont des chants très divers. Il n'y en a pas un qui a un chant pareil, qui viennent se poser sur les branches, qui viennent sur cet arbre, chercher le repos, chercher la fraîcheur, chercher la lumière. Voilà, l'Église est un peu comme cet arbre qui accueille tous les oiseaux du ciel qui viennent chercher la présence du Seigneur. Nous avons ce devoir d'aumône. Nous recevions ici hier certains de nos frères, membres de cette paroisse, qui appartiennent à des organisations hospitalières. Je leur ai rappelé le sens de l'aumône. Le sens de l'aumône, ce n'est pas que mettre 10 centimes dans la sébille du mendiant ou donner un petit peu de pain à manger. C'est bien, c'est incontournable. Quand on voit quelqu'un qui souffre, si on n'est pas atteint de compassion, si sa même souffrance ne nous touche pas, nous ne sommes pas un humain complet. Alors c'est bien, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas que ça. Le sens spirituel de l'aumône, c'est aider, s'aider les uns les autres à s'élever vers le Seigneur, élever nos consciences,
affaiblir nos cœurs dans le sens que briser les carcasses, briser les coques qui encarcassent notre cœur, nous rendre, ouvrir notre sensibilité à l'autre, à celui qui vient, celui qui est à côté de nous, souvent celui qui est à côté de nous, sur notre bord, nous ne le connaissons pas. Nous les connaissons si peu, nous croyons le connaître. Nous croyons le connaître. Et à l'image de l'autre, qui est un reflet de nous-mêmes, nous croyons nous connaître. Nous nous connaissons si mal. Nous sommes si faibles. Tâchons de nous en souvenir pour avoir beaucoup plus de compassion, de compréhension et d'accueil de l'autre qui nous ressemble tellement. Aujourd'hui, nous célébrons les saints-pères du 6e concile. Béni soit-il. Les saints-pères du 6e concile, 3e concile de Constantinople, enfin, vous connaissez votre histoire, et si vous ne la connaissez pas parfaitement, vous irez chercher sur Internet, en rentrant, l'histoire des conciles. Et non, ce n'est pas un cours d'histoire que je souhaite ouvrir. C'est simplement le sens à quoi s'est attaché ce 6e concile qui a autorité dans l'Église, puisque l'autorité de l'Église repose sur le collège des apôtres, et le collège des apôtres, c'est le collège de leurs successeurs qui sont les évêques, faut-il le rappeler. Donc, le conseil œcuménique pour prendre une décision, parce qu'il y avait des tiraillements à ce moment-là, autour du 7e siècle, dans l'Église, et un petit peu avant, ça avait commencé, sur la nature du Christ. C'est si important. C'est si important, et on emporte le souvenir pour continuer à le méditer le plus souvent possible. Souvenez-vous des 2 doigts de votre main qui vous restent dans la main lorsque vous en avez joint 3 en mémoire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité. Vous en reste 2. Vous joignez les doigts comme ceci ou que vous les joignez comme cela, c'est pareil, c'est 3 et 2. Les 2 doigts qui vous restent, ils rappellent la double nature du Christ, pleinement homme et pleinement Dieu. Voilà ce qu'ont conclu, ce sur quoi sont convenus nos saints-pères du 6e concile. Parce qu'il y en avait qui disaient, mais Dieu n'a qu'une nature divine. Et d'autres qui disaient, Dieu n'a qu'une nature humaine, c'est comme un super moine, un super héros humain, ou alors c'est comme un Dieu, mais dans chacun des cas, ils ne savent pas d'âge. Ça ne correspondait pas à l'homme, à tout ce qui est dit de l'homme, au statut de l'homme, au fait que le Créateur a mis l'homme au centre du paradis terrestre, au centre de la création. Ça veut dire quelque chose, c'est plein de sens puissant. C'est-à-dire que le Créateur a mis toute sa confiance dans sa création, dans l'homme qui est au centre de la création. Alors comment se fait-il, comment se peut-il, nous disons-nous aujourd'hui, qui sommes faibles, qui sommes surtout paresseux spirituellement. On est paresseux dans l'âme, on ne veut pas trop chercher. Il faut chercher à comprendre. Il faut que l'esprit soit plus vivant. C'est l'esprit qui domine. Il faut libérer notre esprit. Il faut libérer cet oiseau qui est dans notre cœur pour comprendre, pour aborder, connaître la réalité divine. Alors, comment se fait-il, pensons-nous, à tort, de façon trop rationaliste, que une si faible créature, une créature du Créateur, puisse contenir le Créateur tout entier? Impensable. Impensable pour les uns, sottise pour les autres qui pensaient que Dieu était Dieu et qu'on ne peut pas l'atteindre et que l'homme c'était que poussière. Eh bien non, c'est faire fi et table rase de toute l'importance de la création. Et que l'on constate tous les jours l'importance fondamentale, l'importance vitale de toute la création qu'il y a dans la création. Et que l'on constate au travers des miracles. Souvent je dis, lorsque le Christ opère des miracles, ce n'est pas en dehors de la création. Il s'appuie sur la création. Il se sert de la création. Tout est dans sa création. Il ne peut pas y avoir de deuxième création car le Créateur n'a pas fait d'erreur, il n'a pas fait de faute dans la création. Alors il s'appuie sur cette création pour faire ce que nous appelons des miracles.
Depuis notre taille, notre hauteur et notre cécité, nous appelons ça des miracles. Ces miracles, oui, que Dieu se montre tel qu'il est, dans un monde d'hommes aussi, à la perception aussi rétrécie, alors que notre perception devrait être nettement plus importante et ouverte. Dieu, en s'incarnant, s'est mis au même niveau que l'homme. Il a pleinement assumé la nature humaine, pleinement. Voilà ce que les pères du Sixième Concile nous ont confirmé. Dieu a pleinement assumé la nature humaine, dans toutes les conditions de sa réalité humaine, de sa contexture, de sa matérialité. Alors le Christ, lui, a assumé pleinement la nature humaine et il a toujours sa nature divine. Et cette nature divine, il l'a transmise à l'homme. Il l'a transmise à l'homme par le baptême, pour nous chrétiens. Donc nous sommes avec le Christ. C'est pour ça que nous pouvons dire, j'ose à peine dire l'égal du Christ. Nous sommes avec le Christ, nous sommes dans l'unité du Christ, dans l'union. Nous sommes fils de Dieu, héritiers du royaume, nous de nature humaine et de nature divine par la grâce. Le Christ de nature humaine incarné et de nature divine dénaturé dès l'origine. Voilà l'importance qui nous est dite aujourd'hui de ce message des pères du Sixième Concile. Il y a la totalité de Dieu en l'homme et l'homme dans sa totalité est en Dieu. Il y a une unité en deux natures non confuses, distinctes, mais deux natures en une même personne. Et incidemment, je voudrais répondre à des remarques qui avaient été faites sur la totalité, la réalité de la matérialité de la nature humaine à propos de son sang. Oui, le Christ a assumé pleinement la nature humaine avec son sang, avec son corps dans toutes ses composantes osseuses, musculaires, sanguines, chromosomiques. Il est comme nous. Il était, mais il est toujours comme nous, à 100%. Parce qu'il y a dans la nature humaine, dans l'homme qui a été créé par le Créateur, encore beaucoup plus de mystères que ce que nous croyons aujourd'hui. Nous croyons avoir percé tous les mystères de la nature. On en est à peine au début de la première marche. Comment pouvons-nous savoir que nous savons tout sur l'homme? C'est l'orgueil de la raison, c'est l'orgueil du moi qui nous fait penser ça. Nous ne savons rien, nous ne savons pas grand-chose. Et il se pourrait bien que la nature humaine, créée par Dieu, contienne beaucoup plus de richesses et de trésors que nous le pensons. Et c'est pourquoi elle est infiniment respectable. Et c'est pourquoi elle est infiniment respectable, car elle a été créée telle par le Créateur, elle est infiniment respectable, elle a été créée digne de recevoir la nature divine, digne de s'unir à Dieu. Donc, à nous de la respecter. Notre devoir, c'est de la respecter, nous respecter notre corps, qui n'est pas le nôtre, qui est celui du Créateur. Certains disent qu'il nous a été prêté, il nous a été donné. Faites-en selon votre responsabilité. Comme disait le Christ dans l'Évangile pour les aveugles, qu'il en soit fait selon votre volonté. C'est dire la puissance qui a été laissée à la disposition de l'homme, selon votre volonté. Donc, respectons nos corps et respectons l'autre. On se rend compte, il faut prendre la dimension de l'importance du respect de l'autre, aussi, dans ce sens-là. Alors, soyons toujours plus attentifs à nos semblables, soyons toujours plus attentifs à nos voisins, soyons encore plus attentifs à ceux qui ne nous ressemblent pas. Et que dans un premier sentiment très bestial, j'allais dire, très primaire, il ne nous ressemble pas, on a envie de le tenir à distance. Au contraire, s'il ne nous ressemble pas, rapprochons-nous. Il y a un message pour nous, il y a un secret, il y a quelque chose à comprendre si la divine providence nous l'envoie. Donc soyons accueillants les uns les autres, blagasem gradivo et Gaspone.
Soyons accueillants et compréhensifs les uns avec les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme le Christ nous a aimés.